Bonjour et bienvenue à cette édition du 3-6, 3 sujets culturels en 6 minutes en français. La 2 chevaux est la voiture la plus connue de France. Cette voiture légendaire de la marque automobile Citroën a révolutionné l'industrie de l'automobile. En 1937, Pierre Boulanger, le patron de Citroën, décide de créer la première voiture populaire. L'objectif est de construire une voiture pour tous, simple, économique, solide, facile d'entretien et pas chère. Elle doit avoir 4 places, pouvoir rouler jusqu'à 60 km/h, pouvoir transporter 50 kg de bagages, ainsi que pouvoir transporter un panier d'œufs à travers un champ sans les casser. Le premier modèle est terminé en 1939 et s'appelle la TPV, toute petite voiture. En 1948, la 2 chevaux est présentée pour la première fois au Salon de l'automobile à Paris. C'est la star du salon. Elle a un énorme succès. Dès ses premières ventes en 1949, la 2 chevaux est une réussite commerciale. Elle est connue pour sa fiabilité et sa simplicité. En tout, plus de 5 millions de 2 chevaux ont été produites. Elle fait partie des voitures françaises les plus vendues. Plus qu'une simple voiture, c'est un phénomène de société, au point d'être affectueusement surnommée la Dedoche. C'est même une star du cinéma. Elle apparaît dans une quarantaine de films, dont James Bond. Le 27 juillet 1990, c'est la fin d'une ère mythique. La production s'arrête et la toute dernière 2 chevaux sort de l'usine à 16 heures. Aujourd'hui, elle est collectionnée à travers le monde et symbolise un art de vivre à la française. Il s'appelle le train bleu et pourtant ce n'est pas un train, c'est un restaurant. C'est un des plus beaux restaurants de Paris. En 1900, à l'occasion de la grande exposition universelle, la gare de Lyon est rénovée et on y construit un restaurant qui s'appelle le Buffet de la Gare. Dès son ouverture, il connaît un grand succès pour la qualité de son menu et pour son décor somptueux et luxueux. Les murs et les plafonds sont ornés de peintures, de lustres et de dorures. Il devient très vite un endroit réputé et prestigieux où les célébrités de l'époque viennent pour être vues. Chanel, Colette, Réjeanne ou Salvatore Dali étaient des habitués du restaurant. En 1963, le Buffet de la Gare change de nom et devient le Train bleu en hommage au train de luxe légendaire qui reliait Paris à la Côte d'Azur. Sur les murs et les plafonds de ce lieu majestueux, on peut admirer des peintures et des œuvres de paysages que traversait le train. Manger au Train bleu, c'est être transporté à une autre époque, grâce à ses fresques et ses sculptures de grands artistes français, grâce aux services raffinés et au personnel stylé qui rappelle une époque passée. C'est aussi faire un voyage gastronomique. La carte s'inspire des spécialités des régions par lesquelles le train passait. Ses plats phares sont le gigot d'agneau et le gratin dauphinois. Le Train bleu est une star. Il figure dans de nombreux films,
tels que Nikita, Place Vendôme ou les vacances de Mr Bean. Dans les années 60, il a failli être démoli. Heureusement, il a été sauvé de justesse et figure maintenant au monument historique. C'est la rivière mythique qui traverse la ville de Paris. C'est aussi la deuxième plus grande rivière de France. À sa source, la Seine est un petit ruisseau en Bourgogne près de Dijon. Elle serpente les vallées et les prairies en se dirigeant vers la Normandie. Peu à peu, elle s'agrandit pour devenir un fleuve. Elle traverse la ville de Troyes, puis après 300 km de voyage, elle arrive à Paris. Sa traversée de la capitale n'est que d'environ 13 km. Pourtant, toute l'histoire de la ville lumière repose sur ce fleuve. Paris a été fondé sur 2 petites îles de la Seine. À travers les siècles, elle a été un terrain de guerre et de catastrophes. Des Vikings à Richard Cœur de Lion jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les envahisseurs ont été nombreux à la naviguer. Il y a aussi eu les inondations records de janvier 1910. Mais aujourd'hui, la Seine fait rayonner Paris. Les plus beaux monuments de la ville longent ces magnifiques berges classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses bouquinistes, ses bateaux-mouches et ses ponts majestueux, Paris lui doit sa renommée de ville romantique. Elle a inspiré les peintres, les poètes et les écrivains. Une partie de ces voies sur berge sont même transformées en plages chaque été. La Seine quitte Paris et traverse Rouen. Cette ville médiévale riche en histoire est aujourd'hui le 5e port de France. C'est à Rouen que les cendres de Jeanne d'Arc ont été jetées dans la Seine. Puis, c'est la dernière ligne droite. Elle termine son voyage près de la ville du Havre en Normandie où elle se jette dans la Manche. D'un bout à l'autre, elle a parcouru 777 km. À travers ce long voyage, elle joue un rôle économique majeur. La Seine est une voie très importante pour le tourisme, le commerce et le transport. Voilà, don't forget to subscribe to the channel et à bientôt pour une prochaine édition du 3-6.